Merci Vincent. On va passer la parole à l'EMA 72 pour leur retour d'expérience sur les bactériémies à staph. Avec donc le docteur Baudron qui est microbiologiste au centre hospitalier du Mans et le docteur Cosseron qui est infectiologue au centre hospitalier du Mans également. Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter le résultat d'un audit qu'on a mené dans le cadre de l'EMA avec les antibioréférents du territoire et donc qui a évalué la prise en charge des bactériémies à staphylocoque doré dans les hôpitaux publics de la Sarthe pour l'année 2020. Donc en fait, c'est une étude qu'on a fait fin 2021, début 2022. Donc voilà, ce qui explique pourquoi on a pris des dossiers de l'année précédente et donc qui est un petit peu ancien maintenant, c'est sur l'année 2020. Donc, pourquoi on a choisi les bactériémies à staph doré? Parce que tout d'abord, la définition est simple. C'est toute hémoculture positive avec un Staphylococcus aureus. C'est une infection invasive avec une morbimortalité accrue, comme on a pu le voir à l'instant, fréquente, et environ 30 à 30 cas pour 100 000 habitants par an. C'est une maladie dont la prise en charge est assez bien codifiée. Et la littérature montre quand il y a un recours à un avis infectiologique, ça diminue la mortalité. L'objectif principal, c'était une évaluation des pratiques professionnelles qui visait à dresser un état des lieux de la prise en charge des patients hospitalisés dans la ZHT et présentant une bactériémie à Staphylococcus aureus. Donc, c'est une étude observationnelle, multicentrique, rétrospective. Donc, comme l'a dit Guillaume, c'est des patients qui ont eu une bactériémie à staph doré en 2020 et qui étaient hospitalisés dans un des 5 hôpitaux publics de la GHT de la Sarthe et qui avaient un service d'accueil d'urgence et des lits de médecine. Pour l'hôpital du Mans, on a fait un tirage au sort et on a fait une inclusion jusqu'à 35 patients. Pour les hôpitaux périphériques, à savoir le pôle santé Sarthe-et-Loire, le CH de la Ferté-Bernard, de Saint-Calais et de Château-du-Loir, tous les dossiers ont été étudiés. Étaient exclus les patients de moins de 18 ans et les patients transférés dans un établissement hors GHT moins de 24 heures après le prélèvement de l'hémoculture positive. Donc, les critères de qualité étudiés, c'était l'instauration d'une antibiothérapie adaptée et le délai de mise en œuvre de cette antibiothérapie. On vérifiait qu'il y avait bien eu un contrôle systématique des hémocultures et le délai de négativation des hémocultures. S'il y avait bien une recherche de foyers infectieux tracés dans le dossier, recherche d'arthrite, spondylodicite, s'il y avait bien eu une échographie cardiaque qui avait été réalisée au cours du séjour. Et le dernier critère qui était pas le plus facile à évaluer, c'était la durée de l'antibiothérapie, si elle était adaptée à la complexité de l'infection. C'est-à-dire s'il y avait une arthrite, s'il y avait bien 4 semaines, s'il y avait une spondylodicite, s'il y avait bien 6 semaines de traitement, et ainsi de suite. On a aussi regardé la mortalité globale à 30 jours. Donc voilà le diagramme de flux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien le territoire, en fait, donc on a l'hôpital du Mans puis les 4 autres hôpitaux de la Sarthe qui étaient inclus dans l'étude. Donc on a 2 laboratoires sur le territoire, le laboratoire de l'hôpital du Mans et le laboratoire du PSSL, Pôle Santé Sarthe-et-Loire, qui est aussi l'hôpital du Bailleul. Donc le laboratoire de l'hôpital du Mans travaille pour le Mans, évidemment, et aussi pour les hôpitaux de la Ferté-Bernard, de Saint-Calais et Château-du-Loir. Et au PSSL, il y a un laboratoire autonome qui travaille pour le PSSL. Donc on est parti des 2 laboratoires du Mans et du PSSL. On a fait une extraction à partir de ces 2 laboratoires. Et donc on a recensé 171 dossiers donc de patients bactériémiques à staph doré en... Je ne sais pas pourquoi ça passe. On avance. Donc 171 patients bactériémiques à staph doré en 2020 sur ces 2 laboratoires, dont 133 au Mans, 19 au pôle santé Sarthe-et-Loire, 11 à la Ferté-Bernard, 4 à Saint-Calais, 4 à Château-du-Loir. Pour le Mans, donc ça faisait beaucoup de dossiers, donc on n'avait pas le temps pour étudier tous les dossiers, donc on a décidé de faire un tirage au sort jusqu'à inclusion de 35 dossiers. Et par contre, pour les autres établissements, on a étudié tous les dossiers, sauf 3 du PSSL qui étaient exclus. De mémoire, il y avait un patient mineur et 2 patients qui en fait ont été transférés au CHU d'Angers le jour de leur admission aux urgences, et donc voilà, ce qui n'était pas pertinent pour étudier les critères de qualité. Donc au total, on a inclus 70 patients, la moitié au Mans, 35, et les 35 autres dans les 4 autres hôpitaux, soit une étude de 41% de l'ensemble des dossiers.
Donc ça, c'est juste des critères démographiques de la population incluse. Donc, bon, pour information, l'âge médian était de 74 ans, il y avait 60% d'hommes, un IMC médian à 25, un DFG médian à 66, un seul cas d'allergie aux pénicillines, 7 cas de SARM, soit 10%. Et ensuite, on a individualisé les décès précoces, donc c'est-à-dire les patients qui sont décédés soit le jour de prélèvement de la première hémoculture positive, soit le lendemain. Parce que c'est vrai que pour ces patients-là, le clinicien, le temps que l'hémoculture pousse, avait l'information que le patient était bactériémique. En fait, son patient était déjà décédé. Donc c'était un petit... Voilà. Donc sur tous les patients inclus, 56% d'entre eux ont eu à un moment de leur séjour, soit au début, au milieu, à la fin, enfin en tout cas à un moment de leur séjour, l'avis d'un infectiologue ou du référent en antibiothérapie de l'établissement. Avec de grosses disparités suivant les établissements, parce que par exemple sur Le Mans, c'est 29 patients sur 35, donc c'est la majorité. Et par contre, pour le pôle santé Sarthe-et-Loire et la Ferté-Barnard, c'était très peu de patients, avec 4 patients seulement au pôle santé Sarthe-et-Loire sur 16, 2 patients sur 11 à la Ferté-Barnard, et puis bon, Saint-Calais, Château-du-Loir, il y avait tellement peu de patients que... Voilà. Voilà, donc simplement ensuite les mêmes critères pour les deux sous-groupes, donc c'est juste pour dire qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux sous-groupes. Ce qui manque et ce qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas prévu de faire au départ, c'est de faire un indice de gravité à l'admission pour voir si tous les patients étaient en comparaison de cas sur le plan de la gravité, et un indice de comorbidité, donc ça a manqué. Donc voici les résultats des critères de qualité étudiés. Donc le premier critère, c'est l'instauration d'une antithérapie adaptée. Donc ça va se présenter toujours comme ça. Donc en haut, vous avez tous les dossiers, puis ensuite les 2 barres en bas, ça représente les 2 sous-groupes. Donc là, vous avez en vert les patients qui ont reçu à la fois la molécule, une bonne molécule et une bonne posologie. Donc c'était cloxacilline ou céfazoline en cas de SASM, vancomycine ou daptomycine en cas de SARM ou d'allergie, avec une posologie suffisante. Donc pour la cloxacilline, c'était au moins 150 mg par kilo par jour, et pour la céfazoline, au moins 80 mg kilo jour. Donc vous avez en vert les patients qui ont répondu à ces 2 critères de molécule et posologie adaptée. En orange, les patients qui recevaient la bonne molécule mais une posologie insuffisante. Et en rouge, les patients qui n'ont pas reçu d'antithérapie adaptée, donc ont été traités par autre chose que ces molécules-là. Donc vous voyez la grosse différence entre les groupes avec avis et sans avis. Donc vous avez 77% d'antibiothérapie adaptée dans les dossiers avec avis, contre seulement 23% dans les dossiers sans avis. Donc les décès précoces, il y avait un peu plus de décès précoces dans les dossiers sans avis, c'est normal, parce que le patient était déjà mort, alors que l'information de la bactériémie Staph aureus n'était pas encore connue. Donc on a décidé de séparer ces patients, de ne pas les prendre en compte, parce que c'était un biais quand même. Donc ça nous a permis de faire des graphiques. Donc là, vous avez la proportion de patients qui reçoivent une antibiothérapie adaptée, donc molécule et posologie correcte, à partir de l'heure de prélèvement de la première hémoculture positive en fonction du temps. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, donc là, à 3 jours du prélèvement de la première hémoculture positive, donc déjà après un certain temps, vous avez sur l'ensemble du GHT, seulement la moitié des patients qui reçoivent une antibiothérapie adaptée, seulement 25% pour les patients qui n'avaient pas d'avis, et autour de 70% pour les dossiers avec avis. Donc le deuxième critère, c'est le contrôle systématique des hémocultures jusqu'à négativation. Donc ce n'était pas le simple fait d'avoir fait des hémocultures de contrôle, c'est vraiment de les avoir fait jusqu'à ce qu'on ait des hémocultures négatives. Donc là, vous voyez l'apport essentiel de l'avis infectiologique, avec un critère qui est très bien satisfait dans les dossiers avec avis, 90%, et dans les dossiers sans avis, on a seulement 1 patient sur 4 qui avait un contrôle de leurs hémocultures. Donc c'est pareil, ça nous a permis de faire un graphique concernant le délai de clairance bactérienne. Donc le temps nécessaire pour les patients d'avoir la preuve d'une première hémoculture négative à partir de la première hémoculture positive en fonction du temps. Donc si on se positionne par exemple à 4 jours, ce qui est déjà un certain délai, parce qu'on sait que l'idéal dans les bactéries Staph aureus, c'est d'avoir des hémocultures négatives à 72 heures. Mais si on se met déjà à 4 jours, vous n'avez même pas la moitié des patients du GHT qui avaient une preuve d'hémoculture négative, de première hémoculture négative.
forcément donc un peu mieux dans les dossiers avec avis et moins de 25% dans les dossiers sans avis. Le troisième critère, c'était la recherche des foyers infectieux. Donc là, c'était un critère qui n'était pas très évident parce qu'on était en rétrospectif. Donc on considérait qu'il était satisfait dès lors qu'on avait la preuve dans le dossier au moins d'un examen clinique, c'était le minimum, voilà, où on avait le sentiment dans le dossier médical que le clinicien avait recherché au moins cliniquement des foyers infectieux d'arthrite, d'endocardite, enfin de foyers infectieux primaires ou secondaires d'ailleurs, pour son patient, plus ou moins des examens d'imagerie. Donc voilà, c'est peut-être un critère qui n'était pas facile à évaluer, parce que peut-être que le clinicien avait quand même fait cette recherche, mais ce n'était pas forcément très bien tracé dans le dossier. Mais bon, voilà. Donc là, c'est pareil. On avait 72% de recherche de foyers infectieux tracés dans les dossiers avec avis, contre seulement 36% dans les dossiers sans avis. Quatrième critère, c'est la réalisation d'une échographie cardiaque au cours de séjour, sans notion de temps par rapport au début de la bactériémie. Donc c'était au moins une ETT. C'était un critère, le critère minimum. Donc là, c'est pareil, de grosses différences entre les deux groupes, 82% dans les dossiers avec avis, contre seulement 36% dans les dossiers sans avis. Sachant que voilà, même pour les patients qui n'avaient pas eu d'échographie cardiaque, c'est pas parce qu'il y avait eu un score Vistac de calculé qui faisait qu'il n'y avait pas besoin de TT, c'est que vraiment il n'y avait pas eu du tout de raisonnement particulier par rapport à la recherche d'endocardite. Et le dernier critère, c'était le critère le plus difficile en tout cas à satisfaire. Donc c'était le fait pour le patient d'avoir eu une modalité et une durée d'antibiothérapie adaptée pendant toute la durée nécessaire à la complexité de son infection. C'est d'avoir eu le traitement intraveineux initial et ensuite un relais adapté pendant une durée adaptée à la complexité de son infection. Donc c'est un critère qui est forcément difficile à satisfaire, et on voit que là les chiffres ne sont pas bons du tout, parce que même dans les dossiers avec avis, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de verts. Il y a seulement 41% des dossiers qui satisfait ce critère. Dans les dossiers sans avis, il n'y a pas de vert du tout, c'est encore plus simple. Et alors par contre, après, vous avez les patients en bleu, donc c'est les patients qui ont été transférés hors du GHT ou qui sont décédés en cours de traitement, mais avec un traitement qui était adapté. Donc avaient la bonne molécule, la bonne posologie avec le bon relais, mais pendant le traitement, soit ils sont décédés, soit ils ont été transférés, donc on ne pouvait pas avoir la suite. Donc c'est des patients qui étaient peut-être en vert à la fin, mais on n'en avait pas la preuve. En rouge, c'est les patients qui avaient eu une antibiothérapie initiale adaptée, mais le relais était inapproprié ou la durée était insuffisante. Et en gris, c'est les patients qui, déjà dès le départ, avaient une antibiothérapie qui était inadaptée. Voilà. Donc vous voyez que c'était vraiment pas terrible. Et donc même dans les dossiers avec avis, et ça on peut l'expliquer, parce qu'on a considéré qu'un dossier était avec avis s'il y avait eu au moins un moment un avis infectiologique, si c'était au début de la bactériémie, mais il n'y avait pas eu forcément de réévaluation. Donc si le traitement initial était adapté, et qu'il n'y avait pas eu de réévaluation à J8 ou J14, le relais pouvait être mal fait ou la durée était inappropriée parce qu'il n'y avait pas eu de cette réévaluation infectiologique. Et donc ça nous mène à la mortalité globale à 30 jours. Et donc là, on a vraiment eu des chiffres qui n'étaient pas bons du tout. Et donc, comme le professeur Dubé vous a dit tout à l'heure, on attendait plutôt un taux de mortalité autour de 20% à 30 jours. En tout cas, c'est le taux de mortalité attendu dans les pays développés des bactéries à Staphylocoque doré. Et donc en Sarthe, c'est pas ça. On a eu un taux de mortalité globale à 30 jours de 33%, donc un patient sur 3 mort à 30 jours. Avec, pareil, là, de grosses différences entre les deux groupes. 23% dans les dossiers avec avis, donc ça se rapproche un peu plus du taux attendu, mais un taux vraiment très élevé dans les dossiers sans avis, de presque un patient sur 2 mort à 30 jours. Voilà, donc ça c'est les mêmes résultats, mais présentés différemment sous forme de tableau. Avec un code couleur qu'on a mis de façon arbitraire. Donc c'était rouge quand le critère était à moins de 50%, orange entre 50 et 80 et vert plus de 80. Donc voilà, dans les dossiers sans avis tout est rouge, et dans les dossiers avec avis c'est pas parfait, il y a des choses à améliorer. Il y a un peu de vert, il y a un peu de jaune, mais il y a quand même un critère rouge, c'était le dernier critère. Et donc ça, on pense que c'est dû au manque de réévaluation infectiologique
au moins entre J7 et J8. Donc, les résultats de l'EPP nous ont confirmé au niveau local ce que l'on savait déjà, à savoir que les bactériémies à Staphylococcus aureus étaient des infections graves, que lorsqu'il y avait recours à un avis infectiologique, ça augmentait l'adéquation aux recommandations de prise en charge et donc ça diminuait la mortalité. On a été étonné, comme vous l'a dit Guillaume, par cette surmortalité. On s'attendait plutôt à être autour de 20%. On s'est demandé si c'était aussi à cause du faible recours à l'avis infectiologique. Mais ça nous a permis d'envisager des pistes d'amélioration. Ce qui est de favoriser le recours à la ligne d'avis et à la téléexpertise avec un objectif de plus de 80% des dossiers avec avis. On va organiser bientôt une revue quotidienne des hémocultures par l'infectiologue d'avis avec un avis systématique et précoce. Une réévaluation des avis à J3 et J7, appuyer le rôle des antibioréférents locaux et faire des sessions de formation continue pour les prescripteurs. Donc les limites de l'étude, c'était que c'était une étude rétrospective avec un faible nombre de sujets. Il n'y avait pas de score de comorbidité ou de gravité à l'admission. Et bon, ils se sont posé la question, c'était en 2020, est-ce qu'il y a eu un impact de la première vague Covid sur ces résultats? Merci. Merci beaucoup Aurélie et Guillaume. C'est un très bel exemple d'enquête et de travail à l'initiative d'une EMA avec, on voit bien toute l'importance du rôle de l'infectiologue dans ce type de dossier. Est-ce qu'il y a des remarques dans la salle? J'avais une question. La revue systématique des hémocultures, ça concernera toutes les hémocs ou les hémocs Pour l'instant, on va commencer par les hémocultures à Staph doré. Ce qui est déjà... Sur quel périmètre? Excusez-moi, je répète pour les internautes. Du coup, ça serait... Eh ben, non, l'idée, c'est de faire... on va faire le CHM et on va essayer aussi de faire sur la GHT. Ah, si ça marche, on verra. C'est le projet, en tout cas. Mais en fait, sur la GHT, ça ne fait pas tant d'hémocultures. Vous avez vu au départ, on avait 4 hémocultures à Château-du-Loir, 4 à Saint-Calais, 11 à La Ferté-Bernard, 18 au PCSL, mais c'est leur propre laboratoire. Donc, de toute façon, on ne pourra pas faire la revue de Cano sur ces hémocultures. Alors après, est-ce qu'il y a un sous-diagnostic aussi? Parce qu'on a 4 bactériémies seulement, même si c'est des petits hôpitaux. Est-ce qu'il y a la question, est-ce que les hémocultures sont assez prélevées aussi? Mais en tout cas, ça ne fait pas beaucoup d'hémocultures, enfin en tout cas en dehors du CHM finalement. Pas d'autres remarques? Sur le chat non plus.